Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui de notre usage des écrans. Nous ne sommes pas seulement agrippés aux choses par nos mains, mais aussi par notre esprit. Jon Kabat-Zinn. Nous vivons une époque formidable, notamment grâce aux écrans de nos téléphones et de nos ordinateurs, qui nous offrent un accès rapide et permanent à toutes sortes d'informations et d'échanges à distance. Sauf que l'usage que nous faisons de ces écrans dépasse largement ce qui serait souhaitable, car il y a un calcul simple à ne jamais oublier, le temps passé sur les écrans et du temps volé à d'autres activités. Le temps que nous consacrons aux écrans le soir, une fois revenus du travail ou de l'école, est pris sur nos moments d'échange familiaux et sur notre sommeil, deux activités fondamentales pour notre équilibre. Bien souvent, nous ne savons pas résister à un usage compulsif de nos écrans et à une boulimie absurde de leur contenu. Mais tout n'est pas perdu. La pratique de la méditation est un des plus puissants antidotes pour nous protéger de la folie digitale. Réfléchissons-y un peu ensemble. Asseyez-vous, tournez votre attention vers votre souffle, prenez le temps de ressentir les mouvements de votre poitrine et de votre ventre. Respirez, rendez-vous présent à cet instant. Maintenant, posez-vous la question, que faites-vous toutes les fois où vous avez un moment pour attendre, si vous êtes en avance à un rendez-vous, si vous attendez un bus ou un train? Avez-vous le réflexe de sortir votre téléphone de votre poche pour lire ou envoyer un message, pour jouer, pour voir? À cet instant, ne feriez-vous pas mieux de relever la tête, de respirer, de regarder le ciel en vous détendant? Autre question, que faites-vous lorsque vous êtes en train de parler à un autre humain et que votre portable sonne? Est-ce que vous faites patienter l'humain véritable en face de vous pour répondre à la machine? Ne feriez-vous pas mieux de continuer votre échange et de laisser le répondeur faire son travail? Encore une question, la dernière. Quel est votre premier geste le matin? Prendre les nouvelles du monde et de votre réseau social sur vos écrans, ou bien vous étirer, sourire, vous réjouir d'être en vie, faire un peu de gymnastique. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais juste en tant que médecin, à attirer votre attention sur un phénomène loin d'être anodin. Et au fait, où en êtes-vous avec votre souffle? Êtes-vous toujours bien relié à la conscience de votre corps? Nous passons trop de temps sur nos écrans, beaucoup trop. Il est temps pour nous maintenant de comprendre que le temps d'écran est du temps volé à nos temps de repos, de rêverie, d'attention portée au monde et aux humains tout autour de nous. Il ne s'agit pas de renoncer totalement aux écrans, mais de les considérer comme l'alcool ou les desserts, délicieux et dangereux. À nous de faire en sorte que les écrans ne soient pas un obstacle entre le monde et nous, mais un lien parmi d'autres. C'est largement à notre portée, n'est-ce pas? À demain, et pensez-y, soyez présents à votre vie.